Voici la forêt sacrée de la Sainte-Baume. Tous les rois de France sont passés par cette forêt. On utilise cet arbre pour soigner le cancer du sein. Voilà. Exactement. C'est un genre de conifère, ça s'appelle C'est un symbole d'espoir. symbole d'espoir pour soigner le cancer. Ça s'appelle IF. IF en français. IF, d'accord. Je n'ai jamais vu. Venez avec nous visiter cette forêt empreinte de mystères et de légendes anciennes, mais aussi de plantes guérisseuses ou magiques, autrefois utilisées par les druides. Chers amis, bonjour à toutes et à tous sur Neotrove Explore. J'ai depuis plus d'un mois en réserve les images de notre exploration du côté de la Sainte-Baume. Ayant fait depuis d'autres vidéos, j'ai dû retarder celle-ci et les suivantes puisqu'on va procéder en plusieurs étapes en se concentrant aujourd'hui sur la forêt sacrée de la Sainte-Baume ou forêt des Maurières au cœur du parc naturel régional de la Sainte-Baume. Au-dessus de cette forêt se trouve le fameux sanctuaire de Marie-Madeleine, la supposée épouse de Jésus, et dont le temple a été bâti dans une grotte en lieu et place d'un antique lieu de culte dédié à la déesse de fécondité. L'ascension vers la grotte se fait à travers cette belle forêt qui a toujours été considérée comme sacrée. Si on sort du contexte religieux, cette forêt est peut-être la plus intéressante de cette zone à explorer, car elle est restée protégée et même vénérée depuis des millénaires. Si on se replonge dans les origines de l'humanité et de la civilisation dans cette région, cette montagne surplombe une forêt quasi primaire, originaire de la dernière glaciation, avec la permanence de nombreuses espèces végétales. Les premières habitations et temples anciens s'étaient établis à 950 mètres d'altitude dans la grotte de l'actuel sanctuaire de Marie-Madeleine, à la température constante de 12 degrés, surplombant la forêt par endroits avec un à-pic de plus de 100 mètres. La grotte a donc été un refuge exceptionnel pour les premières peuplades de chasseurs préhistoriques, habitant de ce vaste abri surélevé qui en plus abrite une source. L'homme de Néandertal aurait même fréquenté le massif, puisque des restes ont été trouvés non loin de là. À l'époque pré-chrétienne, la Sainte-Baume est la montagne sacrée des Marseillais, haut lieu de culte des fécondités, et notamment d'Artémis d'Éphèse, la déesse de fécondité des Grecs. La forêt porte l'empreinte de culte celto-ligure, culte aux eaux, aux arbres et à leurs divinités. Vers 60, Lucain, poète latin, mentionne un certain bois sacré près de Marseille. Il mentionne ce massif comme possédant un bois jamais profané où des autels se dressent sur des tertres sinistres et tous les arbres sont purifiés par le sang humain, où de tristes statues de dieux informes se dressent sans art sur des troncs coupés. Selon les anciennes traditions orales, la forêt était habitée par les dieux antiques et d'après les habitants locaux, cette forêt devait être laissée telle qu'elle, sous peine de s'attirer le courroux des divinités. Chose étonnante, le caractère sacré et spirituel de cette forêt est conforté par le fait qu'elle présente une riche diversité végétale, dont des espèces aux étonnantes propriétés. On va s'appuyer ici sur un article publié en 2019 dans le journal Var Matin et consacré aux plantes magiques qui guérissent. La promenade s'apparente à la visite d'une très vieille pharmacie, celle de nos ancêtres qui connaissaient les propriétés des unes et des autres.
Voici un tour d'horizon non exhaustif de toutes les plantes qu'on peut trouver dans ce massif et qui ont des propriétés médicinales. Le lierre. Le lierre est très bon pour l'élasticité de la peau. Il est bon contre la cellulite, on peut faire des bains de feuilles de lierre. Contre les corps aux pieds, on fait des cataplasmes et une feuille de lierre sur une ampoule évite de souffrir en marchant. En gargarisme, l'infusion de feuilles de lierre combat les maux de gorge. Attention cependant, il ne faut pas l'avaler. On lui attribuait aussi une autre vertu réservée aux femmes, cueillir une feuille de lierre sans la regarder le matin, la mettre sur son cœur toute la journée, puis toujours sans la regarder, la poser sous son oreiller le soir pour voir apparaître en rêve le visage de l'homme que l'on doit rencontrer. La mélisse. La mélisse officinale pousse très facilement. On peut en faire un alcoolat contre les piqûres d'insectes ou les problèmes de digestion, ou bien une infusion pour profiter de son effet antispasmodique. La bardane. Elle possède diverses propriétés. Outre son pouvoir détoxifiant pour accélérer le travail du foie, certains assurent qu'une cure ferait maigrir. Elle est utilisée pour soigner les problèmes de peau, en solution locale ou en tisane, d'où son surnom d'herbe au teigneux. Frotter la sève de la plante sur une piqûre d'insecte ou d'ortie par exemple réduit l'inflammation de la peau. La chicorée amère. On mange ses jeunes feuilles à la forme très découpée en salade, ainsi que des fleurs bleues qui apportent une pointe décorative. La racine peut être torréfiée pour en faire de la chicorée. C'est un tonique amer dépuratif, légèrement laxatif, qui, par consommation des feuilles ou en infusion, ferait du bien au foie chargé ou paresseux. Cueillie après la pleine lune, elle protégerait des maléfices de toutes sortes. La pariétaire, elle pousse sur des parois rocheuses. L'infusion des feuilles est préconisée contre les lithiases urinaires, les calculs ou les cystites. Un cataplasme de ces feuilles broyées apaise les brûlures superficielles. La menthe des garrigues est un excellent digestif en infusion. Il calmerait les migraines, mais il ne faut pas en abuser. La verveine officinale a des propriétés dermatologiques. Selon une croyance médiévale, si on s'approche d'elle, elle rentre dans le sol. On la ramassait donc en lui tournant le dos. La molène. L'infusion de ses fleurs jaunes calme les toux grasses. La pimprenelle, encore appelée Sanguisorba minor. Son nom vernaculaire est déjà une indication. Cette plante hémostatique, appliquée en cataplasme ou en compresse sur une plaie, aide à stopper les saignements. La potentille. Plusieurs dizaines d'espèces existent. Certaines sont utilisées en phytothérapie comme astringent et anti-inflammatoire, ainsi que dans le traitement de la diarrhée et de l'inflammation des voies intestinales, mais aussi contre les saignements ou comme gargarisme pour les maux de gorge et les gingivites. La mauve sylvestre. Elle est désinfectante et en infusion, elle aide à combattre les diarrhées. En lotion, elle éloignerait les puces. Et enfin, le romarin. Il paraît qu'en boire une infusion chaque matin éviterait de vieillir. Voilà, j'espère que toutes ces indications sur cette forêt, sur les légendes qui sont rattachées à ce lieu et sur sa flore vous auront donné envie d'aller sur place, pourquoi pas peut-être la nuit, et vous connecter aux énergies particulières de ce lieu, à sa spiritualité, à ses légendes. Voilà, restez connectés avec notre chaîne pour la suite de cette exploration dans le massif de la Sainte-Baume qui nous mènera jusqu'en haut du rocher sacré, le Saint-Pinon, en passant par le sanctuaire de Marie-Madeleine.